je suis sur le bassin d'étalement du Bourgail suite aux événements pluvieux de ces derniers jours. Et comme on peut voir, il joue bien son rôle. Il est en train de se vider. Ça, c'est l'après-pluie. C'est top. Ça permet donc de protéger toute la partie aval de Pessac. La rivière Peug qui traverse d'ailleurs ce bassin d'étalement. Techniquement, on dit on a un bassin d'étalement en connexion directe. Lorsqu'il pleut, la rivière monte. Lorsqu'elle déborde, c'est l'inondation. Voici ce qu'il se passe avec un barrage écrêteur de crues. En temps normal, la rivière passe au travers par une ouverture qui s'appelle le pertuis. Quand une crue arrive, le barrage se remplit peu à peu, mais le débit de sortie du pertuis reste constant. La digue aménagée de part et d'autre du barrage retient l'eau en amont dans la zone de retenue. Les terrains situés dans ce secteur seront davantage inondés. Une crue majeure qui engendre d'importants dommages peut survenir à la suite de plusieurs crues successives. La rivière atteint un niveau maximum qui correspond au volume d'eau le plus dommageable pour les secteurs habités. C'est ce que l'on appelle le pic de crue. Tout l'enjeu de la régulation porte sur le captage du volume d'eau correspondant au pic de crue. L'ouvrage entre donc en fonctionnement lorsque le volume d'eau atteint le niveau correspondant au pic de crue. L'objectif, protéger en premier lieu les populations et limiter les dommages les plus importants. Une fois le pic de crue passé, la vanne se réouvre progressivement. Les volumes d'eau retenus en amont se déversent lentement dans le cours de la rivière. En résumé, ce stockage temporaire des eaux de crue, grâce à ce bassin, permettra de protéger les zones d'habitation en aval. To be continue. Vive le jumeau de l'ISNAB!